j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec un nouveau week-end vlog dans lequel il y aura un petit moment dans ma cuisine entre samedi et dimanche. Et il y aura également des petits moments de notre quotidien le week-end. Donc voilà, et sinon je me représente à nouveau, je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans, je suis maman de 7 enfants et en couple depuis une trentaine d'années. Voilà, let's go pour cette nouvelle vidéo. Allez, là c'est parti pour la recette du samedi soir qu'on va manger ce soir et demain. Sachant que, je dis la recette, il y en a deux parce que là j'étais chez mon boucher, j'ai pris 2 poulets fermiers et j'ai fait des persillades comme ça que j'ai écrasé. J'ai pris là-bas, j'ai fait un mélange de persil et de coriandre avec quelques épices que j'ai bien mélangé et j'ai enduit mes 2 poulets bien lavés, citronnés, etc. et j'ai mis au four, donc avec des herbes de Provence aussi par-dessus. Donc ça c'est en train de rôtir. Les enfants vont manger ça avec des missolets, donc des bananes plantains frites. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et je vais également faire donc là mon pondou. Je vous mettrai en miniature la vidéo que j'avais faite qui parlait un petit peu des particularités de mon pondou, vu que moi je le fais comme je vais faire les autres légumes, donc le ndolé, l'ingaïngaï, tout ça. J'ai une manière de faire, l'ordre, etc. n'est pas, je mets pas tous les légumes à cuire et puis après verser dans la viande, je fais pas du tout comme ça. Donc je vous mettrai tout en miniature, vous verrez exactement comment je fais. Seule chose, c'est que là j'ai pris donc, il sera le pondou avec de la basse-côte, donc parce qu'il y a des os, là que je mets d'ailleurs dans la casserole. Ce que je voulais vous dire par rapport à la viande, vraiment lavez bien la viande. Ne les rincez pas, simplement lavez-les bien. Prenez le temps de bien laver les viandes avec de l'eau chaude, pour le bœuf comme ça, de l'eau chaude et du vinaigre. Il y a certaines viandes, vinaigre et citron, enfin bref, mais lavez vos viandes, c'est hyper important, parce que c'est, voilà. Donc là, moi je fais revenir la viande, là je vais rajouter les oignons aussi, ça va revenir, et puis après je vais laisser cuire. Et dans ce fondue, donc, j'ai écrasé, avant d'aller acheter la viande, j'ai écrasé tous mes légumes. Moi j'aime bien que tout soit écrasé. Les légumes c'est vous qui voyez. Vous verrez dans la vidéo où je parle de mon pondou à peu près quels légumes je mets. Mais j'ai également rajouté ces petites crevettes séchées qu'on appelle au Cameroun dibanga ou manjanja, qu'on met aussi dans le ndolé, dans les légumes séchés, etc. Donc j'en ai écrasé une poignée que j'ai mis à l'intérieur et du piment. Donc c'est aussi simple que ça. Et je le fais avec de la pâte d'arachide, celui-là. On va le manger avec du manioc, du chikwang comme ça. Et aussi, par exemple, mon époux il a vraiment envie de manger ça aussi avec de la banane plantain frite, donc des missolets. Donc voilà pour le repas. Alors je vais vous montrer quelque chose. Quand on a une grande famille et surtout des grands gaillards, avant de partir, j'ai rangé un peu ma cuisine et tout, et je leur ai fait le gâteau du samedi. J'ai fait un gâteau aux fruits rouges, donc on voit bien à l'intérieur, un gâteau de saison aux fruits rouges. Je l'ai fait avec du skyr, au lieu d'utiliser du yaourt ou du fromage noir, j'ai utilisé du skyr. Et voilà, j'ai juste eu le temps de sortir du four, d'enlever le contour. Je suis rentrée, c'était tous déjà servi leur goûter, voilà, il y a plus de la moitié du gâteau qui est parti, avec des boissons chaudes et tout. Donc c'est ça quand on a des familles nombreuses et surtout quand il y a beaucoup de garçons. Je vous rappelle que j'ai 5 garçons, c'est hallucinant. Donc voilà, ma fille aussi elle aime beaucoup ce gâteau-là. Pour qu'il soit pas trop lourd, c'est pas mal de le faire avec du skyr. Donc voilà, le gâteau de saison, vite fait bien fait. Donc voilà, j'ai même pas eu le temps de le servir comme je fais d'habitude. Je suis rentrée, je l'ai trouvé comme ça. En tout cas, ils se sont régalés, c'est l'essentiel. Allez, moi c'est parti pour ma cuisine et puis je vous dis à plus tard pour la suite de la vidéo. Voilà, donc là j'ai terminé de faire mon pondou au bout de plusieurs heures. Donc à la fin, vous verrez dans la miniature que je vais vous mettre, j'ai fait frire un peu d'oignon dans un mélange d'huile de palme et d'huile d'arachide que j'ai versé par-dessus.
exactement comme je fais pour le poulet. Mais là, j'ai pas mis beaucoup d'oignons parce que la viande en elle-même, je l'ai fait cuire avec beaucoup d'oignons. Donc j'ai mis un petit peu d'oignons. Le piment, là, moi, je vais le récupérer pour moi. Donc voilà. Et j'ai fait de la banane plantain frite mi-mûre comme ça, donc des mi-soleils, coupés en mi-soleil. Donc il y en a qui vont manger avec ça. Mon époux voulait avec ça. Certains de mes enfants. J'ai l'un de mes fils là qui veut absolument du riz. Je voulais faire du riz demain, mais ils vont en faire un peu ce soir. Je vais montrer comment on fait. Et puis là, je vais aller faire les chikwang là pour manger avec accompagner donc ce pondou. C'est notre plat donc du week-end, samedi dimanche. J'ai également fait du poulet rôti, mais je vous l'ai montré plein de fois. Si ce n'est que, oh là là, j'ai mis ma main devant le téléphone, si ce n'est que là j'ai fait un poulet rôti avec une persillade, mi-coriandre, mi-persil, que j'ai fait au four, enfin j'en ai fait 2. Comme ça on a de quoi manger pour tout le week-end. Enfin là, samedi, dimanche, je fais plus rien, et puis lundi je verrai. Ma fille, elle voulait absolument des coquillettes, donc j'ai fait des coquillettes comme ça. Elle va en manger là, elle va en manger demain aussi, parce qu'elle avait pas envie de manger des mi-soleils. Donc voilà pour notre repas de week-end. Là, ça a été vraiment la course ce samedi parce que je suis allée faire les courses très très tard. Dans le sens où on était fatigués et voilà. Et puis il faisait hyper froid, donc j'ai bien traîné. Et voilà, je m'y suis prise tard. Voilà pour le partage du jour. Les poulets que j'ai fait rôtir, là, la persillade dont je vous ai parlé, sont comme ça. J'ai commencé à couper. Parce qu'il y en a qu'un qui est entier, parce que ce sera pour demain. Là, j'ai commencé à couper et je vais servir à ceux qui veulent du poulet, notamment ma fille avec ses coquillettes. Je me suis rendu compte que je vous avais pas montré. Je vous ai montré la marinade tout à l'heure, mais je vous ai pas montré du poulet. Donc voilà, ce qu'il faut faire quand vous faites du poulet, toujours pensez bien à l'arroser toutes les 15 minutes pour pas qu'il sèche. Et voilà, moi j'ai bien laissé, il n'y a pas de sauce, c'est exprès. C'est parce qu'il est vraiment très très parfumé. C'est largement suffisant. Je vais l'enlever du lèche frite, mais je l'ai fait, j'ai fait tarir la sauce. Il n'y a pas besoin de jus pour ce poulet. Il est super bien assaisonné. Donc voilà, ceux qui voudront, ils prendront du piment maison. Et puis bon, il y a d'autres petites choses aussi avec lesquelles ils peuvent accompagner ce poulet-là. Donc voilà, je rajoute ça au pondou parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer le poulet. À plus tard. Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'était la grasse matinée, si on peut dire, parce que bon, il y a quand même eu le culte. C'est important, mais c'est la grasse matinée, c'est dimanche et honnêtement il fait hyper froid, donc envie de rien faire. Alors du coup c'est Jewel, mon 5e fils là qui nous fait du riz. Ce sera pour compléter tout ce que j'ai fait hier. Il reste du poulet rôti et du pondou. Et le pondou c'est comme le ndolé ou comme le héros, toutes ces sauces là, quand elles sont dégustées le lendemain c'est encore meilleur. Donc j'ai pas de cuisine à faire, si ce n'est que là je vais leur faire un gâteau au chocolat. Parce qu'il leur faut la douceur du dimanche. Donc là, je suis en train de le filmer, il ne voulait pas du tout. Mais bon, voilà, c'est mon chef. Donc voilà, il me donne un coup de main dans la cuisine. Et moi, je vais attaquer le gâteau au chocolat. Et après, je sais que mon chéri et moi, on va se mettre devant les séries sénégalaises. Dites-moi si vous en regardez, parce que je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Ça montre un petit peu toute la culture africaine en général et bien sûr plus particulièrement sénégalaise. Et là en ce moment on regarde Famille sénégalaise. On en a la saison 2 et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je t'ai filmé. Allez, je vais faire le gâteau au chocolat, c'est parti. Là, je vais m'enfourner le gâteau au chocolat. Je voulais vous montrer, j'ai mis du cacao dedans. Il est à base de cacao. J'ai utilisé un cacao sucré. Parfois, je mets un cacao qui n'est pas sucré, mais là, j'ai utilisé un cacao sucré. Et je l'ai enrichi avec des pépites de chocolat comme ça. Voilà. Et sinon, je l'ai parfumé, j'ai mis un peu de cannelle et une cuillère à café de ce cognac. C'est un vieux cognac. C'est avec ce cognac-là aussi que je fais mes crêpes au cognac. Quand je fais des crêpes au cognac, vu que j'ai plein de recettes de crêpes, et il est vraiment très très bon. Donc voilà pour le gâteau du jour, parce qu'il fait frisquet et il faut toujours qu'ils aient leur petit goûter là du dimanche. Il est 13h30 je crois, donc 13h30, on n'a même pas encore déjeuné. Je vous dis après le culte,
J'ai traîné dans mon lit et voilà. Le riz que Jewel faisait tout à l'heure est prêt. Là j'ai réchauffé le kondou, le poulet rôti, il y en a encore plein. Ma fille, je sais qu'elle va reprendre des coquillettes parce que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas mangé de coquillettes, donc elle voulait absolument manger des coquillettes ce week-end. Et je vais refaire du manioc. Là, ça c'est juste à réchauffer. C'est pas un manioc que j'ai fait maison. Il y a une très bonne recette de manioc fait maison. Pour moi, c'est la meilleure que j'ai eu à voir sur internet. Et c'est une de mes jeunes sœurs de cœur qui le fait. Je fais ça Yaya, qui est au Canada. Elle s'appelle Karine. J'aime beaucoup sa recette parce qu'elle fait les chikwang là à partir de placali. On a un manioc qui est déjà travaillé, etc. Donc c'est pas à nous d'éplucher le manioc, de le râper, de le presser. Il y a un gain de temps et elle le fait super bien. Ce que je vais faire, j'espère m'en souvenir, mais bon, au montage, je regarderai. Je vous mettrai le lien de sa vidéo. Je mettrai le lien de sa vidéo où elle fait ces maniocs-là. C'est super bien fait. Donc si jamais vous voulez en faire de temps en temps, vous le faites. Sinon là, c'est du manioc que j'ai acheté chez Grand Frais. Faire attention parce qu'ils ont tendance à vendre des maniocs qui sont déjà moisis. Donc n'hésitez pas à regarder et faites vraiment attention. Et quand vous les défaites, vous les passez à l'eau, même avec un petit peu de vinaigre blanc, n'hésitez pas. Prenez pas les moisis, hein, mais même ceux qui sont frais, vous les rincez bien avec un petit peu de vinaigre blanc. Et puis après, vous coupez, vous réchauffez et c'est parfait pour la consommation. Donc voilà, là j'attends que le gâteau cuise. Après, je pense qu'on va manger. J'ai fait ma tisane. Là, celle-ci, il y a de la cannelle, girofle, gingembre, citron. Voilà, j'ai rien mangé encore là ce matin. Parce que j'ai mangé tard hier. Je sais pas, j'ai eu envie de grignoter. Et j'ai pris des galettes très tard hier. Donc j'ai dit pas de déjeuner ce matin. C'est dimanche, mais je ne prendrai pas de déjeuner. Parce que j'ai vraiment... De toute façon, j'arrête pas en ce moment. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être, je sais pas, peut-être une réaction par rapport aux difficultés, je sais pas, je ne veux même pas trop rentrer là-dedans. Mais bon, donc là, je bois ça à jeun et puis après, je pourrai bien manger. J'espère vraiment, je pensais pouvoir reprendre le sport d'ici fin janvier, mais c'est pas possible, je suis beaucoup trop fatiguée, je ne dors pas assez. Pour des raisons, voilà, pas forcément, un peu indépendantes de ma volonté. Donc mes muscles sont hyper fatigués. Du coup, il va vraiment falloir que je fasse très attention à ce que je mange là. Je pense que je vais reprendre le jeûne intermittent. Là, il fait froid, donc j'espère pouvoir vraiment reprendre mon sport par la grâce de Dieu au mois de février ou mi-février. Je verrai bien. Je fais de la Zumba, hein, pour tout vous dire. Je suis pas une grosse sport, machin. Non. Je fais de la Zumba. J'aime beaucoup ça et je me dépense énormément. Et puis bon, quelques exercices. Mais là, je ne fais absolument rien. Ça va faire quelques mois, je fais rien. Et parce qu'il y a eu des soucis de santé et autre chose qui s'est rajoutée par rapport à mon époux qui est pas en forme. Donc voilà, je dors pas beaucoup. J'ai des nuits très courtes. Ce qui fait que tous mes muscles, j'ai beaucoup de crampes et autres. Il faut vraiment faire attention. Du coup, pour le moment, non, j'ai pas repris. Ce qui fait que je vois les vidéos là, j'ai un ventre, c'est hallucinant. On dirait que, je sais pas, j'attends, je sais pas, je vais peut-être à ma 17e grossesse, je sais pas. C'est hallucinant, mais bon, il y a des moments comme ça. Et voilà, c'est la vie, hein, c'est la réalité. En plus, à plus de 50 ans, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu plus de mal quand il faut perdre parce que il y a la préménopause, il y a plein de choses qui font qu'on a tendance à prendre plus facilement. Donc il faut aussi faire attention à ça. Mais moi, ce qui me convient bien, parce que les régimes, il y a eu trop d'effets yo-yo quand j'étais plus jeune, etc. Donc j'ai arrêté là il y a une dizaine, ça va faire 10 ans maintenant, je ne suis pas vraiment de régime, je ne fais même pas de régime. Je fais des rééquilibrages. Et puis là, j'ai adopté, ça va faire... on est à 4 ans, je fais des jeûnes intermittents et c'est ce qui me convient. Mais ça, ce sont des choses, c'est selon les personnes. On ne peut pas dire oui, faites ça, faites ci, faites ça. Il faut vraiment être à l'aise. Moi, je suis contre les injonctions en fait. Si ce n'est que de façon générale, les régimes à long terme, quand même, c'est pas top si on peut éviter. Mais sinon, faites vraiment des choses, même par rapport au sport. Vous ne pouvez pas vous mettre à faire du sport parce que d'autres font aussi, font ça. À un moment ou à un autre, vous arrêterez. Moi, j'ai fait de la danse longtemps. J'aime danser. J'ai toujours aimé danser depuis petite.
Ma maman raconte d'ailleurs que bah, je me suis mise à marcher, c'était un 31er à Villeurbanne, parce que tout le monde dansait, que je voulais danser. C'est vrai que je dansais énormément petite, j'ai fait de la danse, donc j'aime ça, ce qui fait que la Zumba, j'ai vraiment trouvé mon équilibre avec la Zumba il y a plus de 10 ans maintenant. Ma fille, on a fait un moment, là, elle fait plutôt maintenant modern jazz, etc. Elle en faisait avec moi. Ben, quand j'en fais, parce que je ne vais pas en club, je fais ça chez moi, vu que j'aime ça, toute seule. Devant des vidéos, il y a plein de vidéos. J'aime notamment Muzumba. J'aime beaucoup ce qu'il fait avec ce mélange afro, jazz, enfin il y a plein de choses, latino, etc. Et je me dépense pendant plus d'1 heure. Des fois j'en fais 2 heures et tout. Quand je me remets à en faire, j'en fais au moins 3 fois par semaine. Et je peux vous dire que ben, mon corps il se sculpte tout seul, je transpire. Et je me sens bien. En tout cas, tout ce qui est bide là, part, hein, sans souci. Donc faites des choses qui vous parlent. Faites des choses qui vous parlent, ne faites pas parce que d'autres font. Mais faites quand même des choses parce que restez. Moi, voilà, j'ai un petit peu, je recommence à avoir un petit peu mal au genou parce que je ne fais pas assez, je bouge pas assez. Alors bon, j'ai des escaliers que je monte chez moi, tant mieux. Et puis il y a pas mal de choses que je fais dans la maison aussi. Ça fait faire du sport, mais c'est pas assez. Donc il va falloir que je reprenne. Je mets tout entre les mains du Seigneur et puis la volonté. Et je pense que par la grâce de Dieu, dès février, là, je vais reprendre. Je pensais vraiment reprendre mi-janvier, fin janvier, mais je peux pas. Je sens que le corps va pas suivre. Donc du coup, je vais refaire là un jeûne intermittent assez actif. J'attends fin janvier. Je vais faire au moins pendant 2 semaines. Et après, je me mettrai à la Zumba. Parce qu'il faut quand même bien se nourrir. Il faut au moins que je mange le matin et au moins 2 fois. Et pas manger une seule fois et faire ça, le corps ne suivra pas. Donc voilà, bah écoutez, là j'aime bien cette place, regardez. You make me smile. Donc j'espère aussi faire sourire les personnes qui regardent. Ça fait du bien, au cœur. Je bois ma tisane et après je vais aller rejoindre les autres. Je sais pas quelle heure on va manger en général. Le dimanche c'est toujours un peu... parfois même on ne fait pas trop repas du dimanche familial. Non, je fais des plats familiaux mais chacun mange un peu quand il veut. En général quand on est autour de la table, ça je le faisais beaucoup quand ils étaient beaucoup plus petits et tout. Puis j'ai arrêté à une époque on mange tous... même dans la semaine, je sais que mon fils aîné me disait ouais j'ai plein d'amis, ils se retrouvent, ils mangent et tout. Moi j'ai arrêté ça, c'est un peu... ils avaient des heures hein, où ils mangeaient, surtout petits. En grandissant, bon ma fille toujours, elle a toujours des heures assez, voilà. Mais on se mettait pas, je ne me mettais pas forcément avec eux. Je les regardais manger, on parlait et tout, mais pas tous autour d'une table. Et puis chacun après a pris son rythme. Il y avait des rythmes différents, donc les repas familiaux en général, je fais ça pour Pâques, je fais voilà quand il y a une fête, quand on a des invités, pour Noël, voilà quand il y a un anniversaire aussi, à des occasions, mais bon il y en a pas mal, vu qu'on est nombreux, on a pas mal d'occasions justement quand même, donc on se retrouve comme ça. Et puis des fois quand on va faire par exemple des vendredis, on va, quand il y a Danse avec les stars par exemple et tout, bon ils sont plus tous là, hein, les grands, mais avec les petits voilà, on se retrouve, c'est par thème, c'est pas, mais vous dire qu'on fait ça tous les jours, ce serait mentir, et c'est pas du tout, non, je dis des choses telles qu'elles sont. Donc je regarde mon gâteau, je vais aller l'enlever, il faut que je vous dise des choses telles qu'elles sont. Non, on se retrouve pas comme ça autour de la table, repas familiaux. Alors voilà, c'est par occasion, quand il y a des invités, etc., etc. Donc voilà, je vais aller regarder le gâteau au chocolat et puis on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai sorti le gâteau au chocolat du four. Je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu pour le démouler. Donc c'est un gâteau tout simple, hein, comme je vous ai montré. Je vous ai dit ce que j'avais mis dedans, au chocolat. Voilà, donc j'attends un petit peu et je vais le démouler. Voilà, il y a Willy qui mange déjà. Joey qui se sert son fondue. Là je vais aller voir mon amoureux là si il veut bien manger, on va manger et après moi je vais me mettre à repasser en regardant donc série sénégalaise, famille sénégalaise pardon, avec lui. Mon poulet. Là Joel s'est fait son assiette. Alors je sais pas pourquoi il s'est mis plein d'arômes magie sur son riz comme ça. Bref, c'est lui qui a fait le riz avec son fondue, son manioc. Voilà, là je vais manger avec Georges aussi, on va venir à table là manger. Et après,
Opération repassage. Et voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Ouf, lundi, c'est reparti, donc demain. Là, il se fait très tard, j'ai rangé ma cuisine, je leur ai mis la table, en tout cas à ceux qui mangent le matin. Et on va repartir pour une nouvelle semaine qui va commencer vraiment très très fraîchement, vu que les températures seront négatives demain matin et dans la journée, il fera que 4. Donc il faut qu'ils arrivent à bien manger avant de partir à l'école, au lycée, au travail, enfin bref, voilà. Donc j'espère que ce mini vlog entre samedi et dimanche vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, etc. Et puis je vous dis à très bientôt. Demeurez bénis et épanouis surtout, en espérant que vous avez bien profité de vos essentiels là ce week-end. Et je vous souhaite une nouvelle semaine remplie de sa grâce infinie à tous, lumineuse surtout, quel que soit ce qui peut arriver, vraiment. N'oubliez pas de prier, n'oubliez pas d'invoquer le Seigneur, de le remercier. Et ne craignez rien, il est avec nous quand on croit en lui, quand on prie, quand on le met au centre de nos vies. Il est là, il est avec nous et il nous permet de traverser les épreuves avec une altitude incroyable. Donc je n'arrêterai pas de le dire, être béni, c'est avant tout d'avoir Dieu au centre de sa vie. Voilà, écoutez, à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous chez vous.